Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur la mise en équation de la diffusion thermique en coordonnées cylindriques. Donc je vous présente le contexte. J'ai ici une canalisation cylindrique de rayon R1 dans laquelle circule un fluide à la température T1 et de rayon extérieur R2 en contact avec par exemple de l'air extérieur à la température T2. Et donc nous on va s'intéresser à la diffusion thermique, donc on va s'intéresser à la conduction latérale selon ER. Et donc pour cela, on va négliger les effets de bord. Ça veut dire que le cylindre est supposé infini, si bien que la conduction ne se fait que selon ER, et donc la température ne dépend que de R, et JTH, qui est égal à moins lambda grade de T, va être égal à moins lambda dérivée partielle de T par rapport à R, ER. Donc la conduction ici ne va se faire que de manière latérale, de l'intérieur du cylindre vers l'extérieur, ici à la température T2. Donc on va faire une vue de dessus pour bien comprendre ce qui se passe. Donc j'ai mon rayon extérieur R2, j'ai mon rayon intérieur R1. Donc le rayon intérieur R1, encore une fois, le système est à la température uniforme T1, ici. Donc on a T1 à l'intérieur, T2 à l'extérieur, et puis on a donc le point O qui est au centre, les rayons intérieurs R1, extérieur R2, et donc je vais travailler sur un système qui correspond au solide, compris entre deux cylindres de rayons R et R plus DR. Je n'est pas trop circulaire, voilà. Donc mon système, ça va être tout le solide, alors c'est pas très bien représenté ici, c'est pas très droit, mais tout le solide, compris entre les deux cylindres, de rayons R et R plus DR. Autrement dit, sur la vision ici en 3D, c'est la matière comprise ici dans ces deux cylindres que je représente ici. Voilà, donc ça c'est mon système ici. Donc le système, c'est le solide entre les deux cylindres de hauteur H et de rayon R et R plus DR. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais considérer une conduction qui se fait uniquement de manière latérale, de manière radiale, selon ER, ici, au niveau de la conduction. Donc pour cela, on va appliquer, pour établir l'équation de la diffusion, on va appliquer le premier principe entre T et T plus dt, comme d'habitude, comme en cartésienne, c'est la même technique. T plus dt. Donc on a du plus de macro égale delta W plus delta Q. Donc comme d'habitude, le système est immobile macroscopiquement, donc du macro est nul. Le système est incompressible puisque c'est un solide, donc delta W est nul. Du, c'est comme en cartésienne C dt, c'est-à-dire C facteur de T plus dt moins T de T, ce qui s'écrit aussi C dérivée partielle de T par rapport à autant dt. Et la capacité, comme d'habitude, on va l'écrire à partir de la masse volumique fois la capacité massique fois le petit volume des taux, dt sur dt, dt. Avec des taux c'est le volume de mon solide, donc, compris entre les cylindres de rayon R et R plus dr. Et donc des taux, c'est égal à pi R plus dr au carré h moins pi R carré h. Et donc si on développe, ça fait pi R carré h plus 2pi R dr h plus pi dr au carré h moins pi R carré h. On simplifie ici et on tombe sur 2pi R dr h plus pi dr au carré h. Et ici, on va utiliser le fait que dr est très petit devant R, évidemment. On travaille sur un volume mésoscopique, donc ce terme tend vers 0. Et donc le petit volume des taux est égal à 2pi R dr h. Donc là, ici, on l'a déterminé en faisant une soustraction de volume. On peut être plus astucieux si on est à l'aise avec la notion de différentiel. On a le volume du cylindre qui est égal à pi R carré h. Et donc si on différencie, ici on a directement dv, que moi j'ai noté d taux, qui est égal à pi, et la différentielle de R carré c'est 2 RDR,
fois h. Et on a directement le résultat. Donc finalement, tout calcul fait, on n'a que du est égal. On avait mu c d taux, donc mu c, 2pi r dr h, dt sur dt, dt. Donc ça, c'est le terme de variation d'énergie interne entre t et t plus dt. Maintenant, je dois calculer delta Q. Delta Q, c'est toujours la même rengaine, c'est phi dt. Et phi, on va l'écrire comme phi e moins phi s dt. Phi entrant moins phi sortant. Alors, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Donc ici, on n'a pas de terme source dans cette mise en équation. Et donc, on n'a pas de terme source. On a un flux entrant en R et un flux sortant en R plus dr, tout simplement. Donc ça va être égal à flux entrant en R moins flux sortant en R plus dr fois dt. Et le flux entrant, ça va être l'intégrale sur la surface latérale de JTH de R scalaire ds moins l'intégrale sur la surface latérale en R plus dr de JTH de R plus dr scalaire ds. Le ds ici ne dépend que de θ et de z. Même chose ici, donc je peux sortir j de l'intégrale, et donc ça me fait JTH de R fois la surface latérale en R, et la surface latérale en R, c'est 2pi RH, moins JTH en R plus dr, fois 2pi, attention, R plus dr H, et là je vais factoriser par moins 2pi H, pour faire apparaître R plus dr, JTH de R plus dr, moins R, JTH de R. Et donc ici, on reconnaît un taux d'accroissement de la fonction RJTH, si on divise par dr. Donc là, je vais forcer le taux d'accroissement en divisant par dr et en multipliant par dr, ce qui me fait moins 2pi h dr, d sur dr de RJTH de R. Ça, c'est le taux d'accroissement de RJTH. Si on pose U égale RJ, on a bien U plus DU moins U sur DU. D'accord? Donc voilà pour delta Q. J'ai perdu le dt quelque part. Alors attention, voilà, c'est classique. J'ai oublié le dt depuis le début. Donc il me manque un dt ici. Un dt ici. Et donc là, je factorise par dt. Et là, il me manque dt. Voilà, donc ça, c'est delta Q. Et ensuite, j'applique la loi de Fourier, qui me dit que JTH est égal à moins lambda dt sur dr. Et j'obtiens que delta Q, tout calcul fait, est égal à 2pi h dr lambda dt, d sur dr, de r dt sur dr. Donc voilà pour delta Q. J'ai plus qu'à égaliser du égale delta Q. Pour obtenir du, on avait mu c d taux, donc 2pi r dr h, dt sur dt, dt, égale 2pi h dr dt, lambda, d sur dr, de r dt sur dr. Alors, tout va se simplifier, enfin tout, non, mais 2pi r se simplifie, ici, pas r, 2pi se simplifie, dr dt doivent évidemment se simplifier, h se simplifie, et il nous reste que dt sur dt est égal à lambda sur mu c, on reconnaît le coefficient de diffusion, fois 1 sur r, attention, je ne l'oublie pas, il est caché ici, le r, 1 sur r, d sur dr, de r dt sur dr. Voilà l'équation de diffusion, ici, en coordonnées cylindriques. On reconnaît le coefficient de diffusion grand D, ici. Et donc, on a une équation de diffusion un petit peu plus complexe qu'en cartésienne. On peut regarder le cas particulier du régime permanent. Dans ce cas-là, on a dt sur dt qui est égal à 0. Et donc, on se retrouve avec d sur dr de r dt sur dr qui est égal à 0. Par une première primitive, on se retrouve avec r dt sur dr. Donc, on peut mettre des dérivées droites maintenant, puisque la dépendance elle est uniquement selon r. Il n'y a plus de dépendance temporelle. On se retrouve avec r dt sur dr égale une constante, petit a, soit dt sur dr égale a sur r. Et par deuxième primitive, on trouve que t de r est égal à a ln de r plus b. Et donc après, il n'y a plus qu'à appliquer les conditions limites.
avec soit des contacts parfaits, soit de la continuité de JTH, on peut toujours s'en sortir. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer les conditions limites pour déterminer T2A. Donc voilà pour la mise en équation de la diffusion thermique en coordonnées cylindriques. C'est un petit peu plus technique qu'en cartésienne. Il faut être vigilant surtout sur le taux d'accroissement, bien repérer le taux d'accroissement de RJ. Et après, le reste, c'est assez classique. La deuxième difficulté, c'est de calculer le volume élémentaire du système compris entre les deux cylindres. Et donc, s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que ce type de vidéo de cours vous aide. Et voilà, si vous avez des questions, surtout, mettez-les dans les commentaires.